Voici Ne mange pas la consigne Circus, édité en 2015 et qui a été primé au concours de l'Educaflip en 2016 par un jury de blogueurs reconnus dans le monde de l'éducation. Ce jeu comporte un grand nombre de cartes différentes et propose 10 règles de jeu pour jouer avec les enfants. Une première série qui va jouer avec les familles et les dispositions spatiales, défis à lire ou à inventer, des défis sur les repères temporels avec des numéros de cirque, à lire ou à inventer, qui a lancé la tarte à la crème, trouver un visage de clown d'après un défi lu ou inventé, les clowns statues, prendre une carte et faire deviner aux autres, et en dernier, plusieurs règles pour cette série de cartes. On utilisera Monsieur Loyal, des cartes identiques, 13 paires identiques dans ce jeu, qui permettront de jouer ou au Memory ou au Mistigris, et dont là nous présenterons le jeu à l'affiche. Nous commençons par la règle acrobatie en famille. Monsieur Loyal est placé au centre de la table. Chaque joueur reçoit une famille de couleurs bleu, orange, verte ou violet. Pour plus de facilité, il est conseillé de les mettre dans l'ordre, je dirais, des enfants, des parents et des grands-parents. On partage ensuite les cartes défis entre les joueurs qu'on pose face cachée. Le premier joueur, mettons orange, commence et va annoncer un défi oral aux autres. Exemple, 2 personnages, le garçon est au-dessus de sa mère. Les joueurs doivent à ce moment-là préparer eux-mêmes l'image, poser les cartes devant eux, et dès qu'ils pensent avoir la bonne réponse, taper sur Monsieur Loyal. Le joueur le plus rapide à donner la bonne réponse va gagner la carte défi qu'il va mettre à côté de lui. Si jamais il se trompe, il ne peut gagner la carte tout en cherchant quand même la bonne réponse. Quand toutes les cartes défis ont été distribuées, le joueur qui a le plus de défis gagne la partie. Deuxième possibilité, nous avons les cartes en piste. De l'autre côté, nous avions acrobatie avec 2, 3 ou 4 personnages, 3 niveaux de difficulté. En piste présentera le même style. Il faudra cette fois-ci inventer une description. On jouera soit par colonne, soit par couleur pour les plus grands. On conseille les couleurs à partir de 9 ou 10 ans. Si nous jouons par colonne, la colonne verte, on pourrait dire la grand-mère est entre le petit-fils et le grand-père, celui-ci est tout en haut. Et là, d'après la description, les joueurs doivent retrouver la bonne position des personnages. Voilà pour en piste et acrobatie en famille. Voici maintenant les règles, le spectacle et au programme. Les cartes présentées sur la table sont les dos des familles. Chaque joueur va prendre une série de 6 cartes qui représenteront les différents spectacles qu'on pourra proposer, les différents numéros, les éléphants, les clowns, le jongleur, les écuyers, les trapézistes, le dompteur de lions. Pour ce jeu-là, nous avons besoin d'une carte de ce style-là qui proposera le début du spectacle. Ensuite, comme tout à l'heure, un joueur retourne une carte défi, le spectacle, et lit la carte. Exemple, pour 3 personnages, le spectacle a commencé avec les éléphants, s'est terminé par les trapézistes, et il y a eu aussi le jongleur. Les autres, en écoutant, doivent reproduire. Il s'est commencé par les éléphants, il a terminé par les trapézistes, et il y a eu le jongleur.
Dès qu'un joueur pense avoir la bonne réponse, il tape. De même que la partie précédente, s'il a bon, il gagne la carte défi. Sinon, il ne peut gagner la carte défi, mais doit essayer de trouver la bonne réponse. On ira de 3 à 4 numéros différents pour cette règle-là. De l'autre côté, au programme, cette fois-ci, c'est au joueur d'inventer son propre spectacle avec ses phrases. On aura 2, 3, 4, voire 5 en associant les deux premiers niveaux pour le nombre de numéros dans le spectacle. Voici le jeu qui a lancé la tarte à la crème. Le scénario de base, un clown a reçu une tarte, il faut trouver quel compère lui a lancé. Pour les plus jeunes, on jouera avec la règle qui est le coupable. Trouver en 4 questions oui-non qui est le coupable parmi les 16. Les indices seront différents. Le clown a-t-il un chapeau ou pas de chapeau? Est-ce que le clown sourit ou ne sourit pas? Est-ce qu'il a un petit nez ou un gros nez? Est-ce qu'il louche ou il ne louche pas? On pourra très bien jouer avec les couleurs également. Est-ce qu'il a un chapeau bleu ou un chapeau vert? Est-ce qu'il a un gros nez vert ou un gros nez rouge, etc. La règle principale de cette série de cartes est qui a lancé la tarte à la crème avec ces cartes défis, soit des défis écrits et il faut les trouver, soit des images de clowns, et dans ces cas-là, on doit inventer nous-mêmes la description. Exemple de défi pour le premier. Je n'ai pas de chapeau et je ne souris pas, je ne louche pas, mon nez petit et vert. En écoutant, il faut être capable de trouver quelle est la bonne réponse. Mon nez petit et vert, je ne louche pas, je ne souris pas, je n'ai pas de chapeau. Le premier joueur a tapé sur le bon clown, retourne la carte. Si jamais le numéro correspond, il gagne. C'était bien le clown Théodore. Sinon, c'est aux autres joueurs de trouver la bonne réponse. Deuxième série. Le clown proposé ici est Achille. Je peux donc proposer, il n'a pas de chapeau, il sourit, il a un gros nez rouge et il louche. Les autres joueurs doivent faire de même. La dernière règle est un peu différente, elle est un peu plus forte. Elle est plus intéressante pour les jeux de mémoire. Il s'agit de reconnaître de mémoire et de décrire un clown. Je propose par exemple ce clown-là. Un joueur le propose à un autre. Le deuxième joueur le regarde attentivement pendant 5 à 10 secondes. Le premier joueur, lui, connaît le numéro. Ensuite, le premier joueur le mélange, il les remet sur la table, et le deuxième joueur, de mémoire, doit redécrire le clown aux autres joueurs. Bien sûr, le premier n'est pas concerné, et il s'agit de le retrouver. Si le joueur a bien retrouvé, le premier joueur peut vérifier le numéro, et ainsi de suite. Voici pour qui a lancé la tarte à la crème. Règles de motricité et de repérage spatial, les clowns statuent. Nous avons 8 cartes avec des clowns, soit avec manteau bleu et pantalon vert, soit avec pantalon rouge et gilet blanc à pois bleu. Il s'agit de piocher l'une des cartes et de la décrire à un autre joueur. Exemple, le joueur numéro 1 prend cette carte, le joueur numéro 2 se met debout, tous les bras contre le corps, les jambes serrées, et le premier joueur de lui décrire la
carte pour que le deuxième arrive sans voir la carte à refaire la même position. Exemple, les bras sont à l'horizontale, sur le côté, chacun. Les jambes sont écartées, le clown regarde à droite. Dès que la position est bonne, le joueur gagne la carte et c'est un autre joueur de jouer la statue. Voici pour les clowns statues. Voici la règle à l'affiche. On partage les cartes entre les joueurs. On met Monsieur Loyal posé sur la table, au centre un peu plus sur la droite, et on va retourner des cartes. Le premier joueur retourne sa première carte. Le second retourne. Il s'agit de trouver si les cartes sont soit identiques, soit il n'y a qu'un seul élément commun et lequel. Le premier joueur qui annonce tigre, ou le tigre par oral, gagne la carte qu'il met sur le côté. Et le joueur suivant, on pousse cette carte-là. Le joueur suivant pose sa nouvelle carte. Il s'agit de trouver l'élément commun. Si on se trompe, on n'a pas le droit de rejouer. Et ici, il s'agit du singe. Attention, les vêtements peuvent changer. Le singe a été trouvé. Je gagne la carte. Et on continue. Là, il s'agit de l'éléphant. Dans un tel cas, les cartes sont identiques. On ne doit donc rien annoncer par oral, juste taper sur Monsieur Loyal. Le plus rapide gagne la carte, etc. jusqu'à ce que toutes les cartes soient données. À la fin, quand il ne reste plus que 2 cartes, le gagnant ramasse les 2 dernières. Voilà pour la règle à l'affiche.